C'est bon. C'est bon? Il s'est passé 10 jours depuis l'autre défaite à Avranches, c'est un peu plus long que prévu vu que le match a été décalé au lundi. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Est-ce que ça a été bénéfique d'avoir 3 jours de plus ou ça change pas grand-chose? On le saura demain. On le saura demain, non. C'est vrai que c'était bon, comme toujours quand on joue du vendredi au lundi d'après avec un match décalé. C'est des semaines particulières. Des fois on met ça à profit voilà, recharger un peu les batteries en fonction aussi du calendrier d'avant. Là, en l'occurrence, on a été coupé en deux. Voilà, on a repris l'entraînement dimanche après-midi jusqu'à mardi. Et puis après, il y a une coupure et on a repris jeudi, pour continuer à préparer ce match de Versailles. Il y avait 2 entraînements qui étaient prévus en début de semaine dernière à 7h du matin. C'est anodin ou c'est un choix au sens propre comme figuré, réveiller le groupe entre guillemets ou comment? Non, quand on est entraîneur, quand ça se passe bien, enfin, en tout cas dans une période faste, on cherche toujours à maintenir en éveil le groupe, euh, dans le management, dans l'articulation des séances, dans le travail. Quand ça se passe un peu moins bien, c'était le cas dernièrement jusqu'à ce point d'orgue là du match contre Avranches. Et ben, c'est aussi trouver les leviers qui vont faire que voilà, qu'on reparte du bon pied, voilà, tout simplement. Euh, C'était aussi important voilà, qu'on se retrouve ensemble, voilà, parce que je pense il faut qu'on retrouve notre jeu collectif. Voilà. Donc ça passe par forcément des connexions les uns les autres, euh, humaines, techniques, tactiques. Voilà. Mais voilà, je vous rassure, on travaillait bien avant. Oui. On a bien travaillé cette semaine. Les joueurs ont bien travaillé. Voilà, donc, on- par rapport à la période de 3-4 matchs qu'on a vécu dernièrement, avec ce match, ce non-match à Avranches, euh, bah, il fallait aussi voilà, trouver des leviers pour redynamiser un peu tout le monde. Et puis, comme je vous dis, on aura la réponse demain soir. Voilà. Et si la réponse est bonne demain soir, de nouveau une réponse à Marty et ainsi de suite. C'était pas une punition, ces deux entraînements à 7h du matin? Non, non, non. Alors des fois je peux punir, mais là en l'occurrence, bah, on avait une semaine particulière aussi, hein. Il fallait en tenir compte. Euh, c'est peut-être le seul moment dans les semaines qui arrivent où on avait ce delta de 10 jours. Donc, euh, donc, donc les 3 premiers jours avec pour retravailler certaines choses aussi. Non, non, c'est un ensemble de choses vraiment. Voilà, c'était un ensemble de choses. Et puis voilà, vraiment l'idée c'était aussi voilà, qu'on passe du temps ensemble. Justement, C'est le cas d'habitude, hein, mais différemment. bah, concrètement, qu'est-ce qui a changé pendant ces 10 jours dans votre façon d'aborder le match contre Versailles demain? Bah, il y a eu une période de 3 jours, donc du dimanche après-midi au mardi, et puis après, à partir de jeudi, sur entre guillemets, une préparation un peu plus classique, parce qu'il est important aussi à travers, mais c'est ce qu'on fait d'habitude, hein, de préparer, enfin de travailler sur nos forces, de retrouver nos forces, d'anticiper aussi peut-être les failles de l'adversaire, et puis, euh, et puis arriver sur le match avec un maximum de jus dans la tête et dans les corps. Un groupe qui joue contre son ancien entraîneur si rapidement, c'est pas forcément fréquent dans la même saison. Comment les joueurs réagissent? Est-ce qu'il y a l'envie de montrer Alors, contre Concarneau là, vous me posez une question concernant les joueurs, donc il faut demander aux joueurs, il faut poser la question. Je crois que c'est Maxence qui vient derrière. Sincèrement, je sais pas. Je sais pas si ça peut être un levier aussi pour certains, en fonction de ceux qui jouaient avant ou ceux qui jouaient pas. Le Je- staff, il était aussi il était avec Chris, donc ils connaissent ces Ouais, mais le staff, l'appréhension le staff est professionnel, donc euh, leur envie, enfin l'envie du staff et puis de tout le monde autour de l'équipe, c'est de gagner ce match demain, quoi. c'est Comme de utile. l'autre côté, Quelque part, c'est utile d'avoir cette connaissance de ces
peu ses habitudes Oui, ça peut être un atout. Comme lui, il connaît aussi très bien le groupe. Voilà, donc voilà, ça peut s'équilibrer. c'est un peu s'équilibrer. Ouais. De toute façon, un match dépend tellement d'éléments en fonction des états de forme des uns des autres. On est bien passé pour le savoir qu'en fonction d'un match à l'autre, c'est compliqué de maintenir une dynamique. Voilà. Nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, et c'est le plus important, l'idée c'est de retrouver notre collectif avec le ballon et sans le ballon. Alors, avant, depuis que je suis arrivé en tout cas, est le seul vrai non-match. Hein. Et avec une bonne gifle, donc forcément il faut que ça serve. Mais depuis 2-3 matchs, voilà, on était sur une mi-temps sur deux, on sentait qu'on était moins performant avec le ballon. Et ça devenait problématique sur la durée. Voilà. Parce que sur les situations, et on n'en subissait pas avant Avanche, pas tant que ça, mais qu'on payait cash. Mais aussi parce qu'on ne faisait pas ce qu'il fallait et on rendait le ballon trop facilement, je trouve. On était moins incisif offensivement. Voilà. Après, effectivement, depuis quelques semaines, mais c'est pas une excuse, hein, c'est une explication, il y a eu pas mal de blessés. Donc il faut retrouver ça, voilà, de l'allant, un esprit conquérant offensivement. Et je parle pas que des attaquants, je parle sur l'aspect collectif, pour inverser cette tendance. C'est très important. Pour revenir très rapidement sur ce que vous disiez en début avec les 3 jours où vous êtes retrouvés, où c'était important, il n'y a pas eu que du foot, vous évoquez que c'était peut-être différent que les semaines précédentes. Est-ce qu'il y a eu je sais pas comment dire, mais des sorties, des discussions, des repas, Ouais, bah, différents oui, enfin, que les semaines précédentes ou pas? des leviers qu'on utilise en tout temps. Oui. Après, en fonction des moments, vous savez, moi je suis très vigilant, surtout quand on gagne, enfin surtout quand la période est faste, parce que encore plus avec notre groupe, je sais qu'il peut y avoir du relâchement, je sais qu'on peut être moins lucide aussi sur les contenus de match, même si les résultats sont bons. Donc, c'est de trouver toujours le moyen de rester en éveil. Là, en l'occurrence, imaginez bien que l'après-Avranches était compliqué pour tout le monde. Et, dans ces cas-là aussi, ouais, de passer du temps ensemble. Quand je parle de passer du temps ensemble, c'est sur le terrain, c'est ici, c'est échanger aussi beaucoup. Parce qu'il y a besoin de savoir si tout le monde est conscient. Voilà. Et c'est le cas, en tout cas de la situation, du fait que collectivement et individuellement, on était plus à notre niveau. Et après, une fois qu'on a fait ces constats, c'est voilà, trouver les leviers qui vont permettre de réenclencher une dynamique positive. Et puis de bien préparer ce match contre Versailles, parce qu'on va affronter le leader qui peut aligner quasiment 2 équipes qui peut jouer le haut de tableau en national, qui est une équipe programmée et montée pour l'accession. Donc le challenge il est important, mais ce que je répète à chaque fois, c'est que notre premier adversaire c'est nous. Voilà. Donc celui-là il faut l'éliminer. Vous parlez de retrouver l'union collective, justement aussi avec les supporters. Vous les avez rencontrés mercredi. Vous, de votre point de vue, qu'est-ce qu'il en est sorti de cette réunion avec les supporters? Bah, c'est très important d'échanger avec eux. Alors c'est une réunion qui a été initiée par le président. Tous les clubs de supporters étaient représentés. Et moi je tenais à être là, bien sûr, parce que voilà, il faut, quand c'est difficile, il faut faire face aussi, il faut assumer. Alors j'assume plein de choses, je peux pas assumer de tout, parce que forcément, moi je suis arrivé en cours, mais il fallait écouter aussi leur déception, qui est légitime, hein, et puis leur dire aussi que nous, voilà, cette situation ne nous plaît pas. Il y a toujours un décalage aussi des fois entre ce qu'on ressent à l'extérieur et ce qu'on vit à l'intérieur, forcément. Parce que ne serait-ce que vous, dans vos métiers, au-delà du fait que vous ne connaissez pas forcément le métier d'un entraîneur ou de joueur, vous percevez que peut-être qu'un millième de ce qui se passe. Et puis voilà, on sait que dans les mauvaises périodes, tout est sujet à interprétation.
Euh, donc il fallait dialoguer, puis surtout faire prendre conscience à tout le monde, mais tout le monde en est conscient que les résultats reviendront ensemble, quoi. Voilà. Vous espérez qu'ils reviennent aussi au stade demain, vous soutenir, vous encourager? Oui, mais j'ai aucun doute là-dessus. Parce que c'est des amoureux du club. Ils peuvent être déçus ponctuellement, ce qui est normal. Euh, Après, ce qui est important aussi, c'est qu'ils sentent que, et je l'ai répété, hein, moi dans mon groupe, il y a pas de tricheur, ça travaille depuis le début, en tout cas depuis que je suis là. Euh, Parce que souvent on entend des mouiller le maillot, mais c'est pas notre problématique, sincèrement. Chiffres à l'appui, parce qu'on a les datas sur les efforts fournis à chaque match. Simplement, ouais, j'évoquais le collectif en premier lieu en début de conf. Voilà, c'est vraiment là-dessus, il faut qu'on retrouve ce lien qui est primordial pour exister sur la durée et surtout sur un match, quoi. Mais c'était très positif, sincèrement, cette réunion avec les supporters. Et c'est toujours bien aussi, parce que bon, on ne fait pas tous les 4 matins, c'est toujours bien de pouvoir échanger. Mais il y a une vraie volonté voilà, de participer à redynamiser l'équipe, en sachant que c'est nous, mes joueurs, qui vont faire ce qu'il faut sur le terrain pour que après ça enclenche dans les tribunes. Mais voilà. On a besoin de tout le monde dans cette période et on aura besoin de tout le monde sur ces 10 derniers matchs qui représentent un sprint final dans un championnat qui est particulier cette année. On sent bien enfin, entre guillemets, il y a un ventre mou, mais où tout le monde peut être, comment dire, à un moment donné, sous le coup de la menace de relégation, parce qu'il y a un tiers des équipes qui vont descendre. Donc ça, il faut l'avoir en tête, sans non plus se mettre la panique à bord, sans tout renier, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu que des mauvaises choses, bien au contraire. Mais il faut, voilà, mettre les ingrédients quand c'est le moment. Justement, il n'y a pas que des équipes dans ce championnat, on l'a remarqué. Là, en l'occurrence, c'est deux gros, comme vous l'aviez dit. Ça va être quoi alors l'objectif, c'est de gagner un match, bien entendu, on l'a compris. Mais est-ce que le système sera davantage peut-être défensif? C'est ces deux formations qui en ont encore mis trois, notamment Martigues, contre Approche récemment. Quelle va être la philosophie du match? Est-ce que ça va être peut-être jouer davantage en contre? Est-ce que ça va être plus de... Non, non, mais je l'ai évoqué tout à l'heure. L'idée, c'est retrouver notre jeu d'attaque déjà, mais global, hein. Euh, Avec de l'allant, avec de l'enthousiasme, avec peut-être aussi un peu de folie. Euh, Après, enfin, les entraîneurs passent leur temps à le répéter, c'est pas une histoire de système, c'est surtout une histoire d'animation. Il y a des équipes qui jouent à 5 attaquants et ils sont pas plus efficaces que ça. D'autres, c'est pas le cas. Voilà, c'est surtout utiliser les forces en présence aussi, parce que c'est important en fonction des profils de chacun. Euh, Ça peut être aussi pour contrer les forces d'un adversaire, ou en tout cas lui faire mal dans certaines zones. Voilà, c'est un ensemble de choses. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui dans quelle composition on va jouer et dans quel système forcément, même si on a un système qu'on utilise assez régulièrement. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, c'est un championnat. Borgo qui est venu faire un partout chez nous, était pas loin de le faire aussi à Versailles il y a une semaine. Enfin, c'est une équipe qui est là-haut. Cette fois, c'est Le Puy qui va gagner au Restart. Vous parliez de Martigues qui va faire 2-2 à Paris 13, là où on a fait match nul, nous. Tout le monde s'accroche, on arrive dans le Money Time, donc tous les points sont importants. Et personne n'est à l'abri, c'est Concarneau qui va en prendre 4 à Châteauroux. Tout le monde s'accroche, c'est un championnat particulier, encore plus cette année, avec ces 6 descentes. Voilà, donc, nous, il faut retrouver une force collective qui va nous permettre, match après match, de retrouver notre ADN. Tu parlais d'attaque, il y a deux pièces maîtresses, Macan et Noah qui était absent à Branche. On a compris que Noah, ça sera peut-être un peu plus long. Est-ce que Macan va
Macan s'entraîne depuis 3 jours avec le groupe. Donc il va beaucoup mieux, il va s'entraîner cet après-midi, donc on fera un point après. Noah, c'est un peu plus long avec sa cheville, mais logiquement il devrait reprendre normalement la semaine prochaine et être prêt pour la semaine à 2 matchs entre Martigues et Cholet. Pour aller plus loin, on récupère Pierre Nguinda, on récupère aussi Hugo Vargas Rios. Voilà. On perd Yad qui est parti en sélection. Voilà, c'est le cours d'une saison, mais oui, sans être des excuses, ça peut être des explications aussi à l'instant T. Mais, Yann Mohamed sera déjà parti en sélection. oui, Et est-ce qu'il était sous une suspension oui, à Martigues. Et donc ça, Mais il sera à ce ça moment-là repose aussi, pas il sera en sélection à ce moment-là. Mais ça repose pas au match d'après, c'est la suspension, je sais pas du tout. Ah non, non. Non, c'est ça, il revient. Il faut s'intéresser un peu comme. Non, la suspension est déterminée sur un match. Et non, sinon. Donc ça veut dire qu'un joueur blessé, suspendu, serait suspendu le match Non, d'après. je savais pas pour le Non, non, ça. Je savais pas Non, non, il est suspendu pour Martigues, mais comme il sera pas là, donc il purgera sur ce match-là en étant en sélection. Harold Devoyer qui est sorti aussi blessé. Est-ce que... Il s'est entraîné normalement. Plus de solutions que la semaine dernière. Normalement. Oui, c'est toujours mieux quand on a l'effectif un peu plus fourni, avec les forces en présence, forcément, quoi. Ouais, ouais. Ça permet aussi d'avoir plus d'émulation, ça permet d'avoir plus de choix, en fonction des profils des uns et des autres. Donc, Finalement, Lamine connaît aussi, il s'est entraîné avec le groupe. Lamine ne sera pas opérationnel sur ce match. Il s'entraînera à partir de la semaine prochaine, normalement, à 100%. Normalement. C'est toujours le... Non, je sais plus où il avait ressenti la gêne. Oui, c'est une situation fin de match à Paris 13. C'est bon? Bon. Merci à vous. Merci.